Bonjour à tous, bonjour à toutes les mamans, bonjour à tous les parents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon, je suis Dr Aïssa Thérèse, la daronne de la santé 2.0. Je suis infirmière. J'ai toujours eu l'habitude de décrier le fait qu'on donne la poupée aux enfants à Noël, les voitures, les lunettes, tout ça. Et j'ai toujours eu cette habitude d'attirer l'attention des parents sur le choix des jouets qu'on donne aux enfants. Pas parce que je suis plus nantie, plus riche ou plus bourgeoise que qui que ce soit, mais parce que le choix du jouet que vous donnez à votre enfant en fonction de l'âge détermine sa croissance et le développement de ses facultés psychologiques, neurologiques et tout ce qui va avec. Par exemple, le choix du jouet a un impact capital sur le développement du langage. On voit les parents qui stressent parce que l'enfant ne parle pas. Et si je parle encore du choix des jouets, c'est parce que je sais que si l'enfant ne parle pas ou l'enfant a un retard, le parent ne sera pas en santé. Vu que je fais dans la promotion de la santé, c'est important donc de vous parler. Je n'aime pas très souvent parler de ma lifestyle, ça veut dire parler de ma famille, de mes enfants, parce que je sais que après sur Facebook, ça tourne au vinaigre et puis on se met de n'importe quoi et tout, on veut faire des comparaisons. Je suis pas brave à ça, je suis là pour sensibiliser. Mais pour ce coup, j'ai décidé de parler avec preuve à l'appui, ça veut dire j'ai décidé de prendre l'exemple sur moi pour sensibiliser, pour éduquer. Et j'espère que cette vidéo va vraiment vous servir. Là, nous sommes le 26 décembre 2022. D'accord? Pour ce Noël-ci, on a pris les jouets des enfants, mon époux et moi. Alors, la maison qui est derrière moi, qui est en construction, regardez, c'est la maison de ma fille. Elle aura 4 ans bientôt. Regardez, voilà ce qui sera, voilà le résultat final. Et si vous regardez bien, je rapproche la caméra, vous allez voir l'âge, 3 ans et plus. Et j'ai dit qu'elle aura 4 ans bientôt, ça veut dire qu'elle a 3 ans et plus. Ça veut dire qu'on a fait le choix du jouet en fonction de son âge. De ce fait, si vous n'avez pas l'argent pour aller acheter les jouets neufs ou quoi que ce soit, ou vous n'avez pas l'argent pour vous présenter dans un magasin de luxe ou quoi que ce soit, et que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sacrifice, il faut que je précise, parce qu'à défaut d'acheter un jouet comme ça, je pourrais m'acheter une belle robe, un sac Louis Vuitton, ou alors je sais pas trop quoi, mais c'est un sacrifice, parce que tu penses aux enfants, tu penses à leur avenir. Je le disais, si vous n'avez pas l'argent pour acheter un jouet neuf et que vous voulez acheter en occasion, vous ne connaissez pas les âges, vous pouvez faire une chose simple. Allez dans les sites des jouets, des marques, des grandes fabrications de jouets. Vous regardez le jouet en fonction de l'âge, vous prenez la photo et vous vous baladez avec, vous montrez ça aux personnes qui vendent en occasion. Je vais vous faire la publicité de cette marque. Elle est chanceuse, je lui fais sa publicité. C'est Vèche. Elle est vraiment fameuse ici dans le système anglo-saxon, c'est-à-dire le UK, l'Irlande où je suis. Donc Vèche, si tu pars dans son site, tu pars dans le site Vèche, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, et tu tapes les jouets, tu mets en fonction de l'âge, on va te donner une série de jouets. Et toi maintenant, tu vas décider en fonction de ce que tu veux avant de prendre le jouet. Je vous ai montré le jouet de ma fille par exemple. Cette maison, vous voyez ça, la particularité d'être rangée, il y a la douche, il y a tout, il y a les poupées. Après avoir construit finalement, elle aura la possibilité de jouer, de créer, de faire ce qu'elle veut, d'apprendre à ranger une maison, d'avoir les idées, de déplacer. C'est l'objectif de la création et d'être créative. Mais au-delà de ça, elle a déjà une panoplie de jouets pour chaque chose. Pour elle, ça va. Mais je vais vous parler de mon fils. Il a 2 ans. Mon fils, je me suis rendu compte que mon fils ne connaissait pas le son des animaux. Ça veut dire que la chèvre fait comment, le porc fait comment. Ce sont des choses que normalement, il devrait le savoir. Donc, j'ai raté quelque part. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi de lui offrir 2 jouets. OK? 2 types de jouets. Le premier, donc, comme j'étais en train de dire, mon fils a 2 ans. Et du coup, je me suis rendu compte que dans son développement, dans son apprentissage, il y a quelque chose que j'ai raté. J'ai manqué, pas raté, mais j'ai raté. Bon, je vais dire, j'ai manqué. Je dis la même chose. Je n'ai pas raté, mais j'ai manqué d'inclure quelque chose. Le son des animaux, ça veut dire le fait de connaître les pleurs de chaque animal. Ou alors
le son que émet chaque animal. Par exemple, le chat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait miaou. Le porc, il fait oin, oin. Donc, tout ça, donc, tout ça. Du coup, et aussi lui apprendre, on appelle ça Animals Farm en anglais. Les animaux, on va dire quoi? Les animaux de farm, quoi. Je sais pas comment vous appelez ça. De la ferme, par exemple. Mais c'est différent, ça a un autre nom, c'est Animal Farms. Je sais pas, chercher ça, vous me dites. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ce Noël-ci, par exemple, pour ces cadeaux, je suis rentré en arrière de un step. Parce que j'ai dit, mais il ne connaît pas, c'est pas bien. Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris un jouet qui va lui apprendre ses sons sans que je n'ai à le faire parce que sûrement, je ne peux pas savoir prononcer ou alors savoir imiter comme ça se fait normalement. Et comme je suis justement en train d'apprendre l'anglais, ça peut être difficile pour moi de transmettre mon message. Et j'interpelle aussi les parents dans ce sens. Quand vous achetez les jouets ou vous donnez vous donnez les tablettes à vos enfants ou alors, et que vous ne devez pas trop en donner si l'enfant ne parle pas, vous devez tenir compte du fait que l'enfant part pour apprendre quelque chose de la vie ou alors qui va permettre qu'il croisse bien, qui va permettre qu'il se développe normalement, mais aussi pas apprendre quelque chose que sûrement vous ne pouvez pas transmettre de la même façon parce que apprendre avec les jouets ou apprendre des enfants qui sont dans une émission ou alors dans un canal, dans un movie, c'est différent de toi, le parent qui transmet. Toi, peut-être, si je parle français et que je parle très vite, ma fille ne peut pas comprendre par rapport à un dessin animé qu'elle regarde et qu'on transmet à l'intérieur. Ça, c'est un exemple. Donc, de ce fait, j'ai pris, comme je vous ai dit, regardez, c'est 1 an plus. Et lui, il a 2 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un jouet qui va parler. C'est-à-dire que quand tu mets les animaux, naturellement, ça dit en anglais, the pig do, oi, oi, oi. Oh, the cow fait mou, mou, mou. C'est comme ça, en fait. Donc, du coup, je n'aurais pas à lui expliquer toutes ces choses-là. Je voudrais me mettre sur la télévision, mais je pense qu'avec les jouets, c'est mieux parce que ça va aussi permettre qu'il puisse créer. Parce qu'il faut qu'il déplace les animaux. Il faut qu'il les place à leur endroit. Il faut que lui, il puisse être capable de créer à partir de ses jouets, de développer son cerveau, de réfléchir, de faire travailler ses ménages, son cerveau. Je ne sais pas trop comment vous voulez dire ça, mais il doit être capable d'apprendre de lui-même sans que je sois toujours en train de lui dire ou alors sans que je puisse mettre la télévision. Ça, c'était le premier jouet. Et c'était un supplément. Il y a un autre jouet que j'avais acheté bien avant d'ouvrir les cadeaux de Noël qui, c'est le jeu de construction qu'ils avaient déjà. Mais un jeu de construction, cette fois-ci, différent, qui pouvait leur faire créer des choses différemment. Et c'est fixe, ça veut dire que c'est à un endroit, ils ne vont pas me perdre les pions. Je vais aller chercher. Et quand je parle de jouets, ils ont les jouets en abondance. Papa vraiment offre les jouets, mais c'est une priorité pour lui. C'est pour ça que je dis, je n'aime pas parler de ma lifestyle parce que après, ce sera comme si je suis en train de vouloir monter quelque chose. Pourtant, je suis en train de vouloir apprendre quelque chose ici, mais à partir de mon examen. Le deuxième jouet que j'ai pris pour Noël, pour lui, c'est celui-ci. Regardez bien. Le jouet a une série d'informations. Il va être au courant du ballon du football, le ballon du basketball ou alors le ballon du tennis. Il va être capable de pouvoir savoir si c'est le ballon du football qu'il va jeter ici ou il va botter comme ça. Et à chaque fois qu'il va botter, ça va parler, ça va dire quelque chose, ça va lui envoyer une information qu'il va mémoriser. Il pourra apprendre beaucoup de choses. Ça peut être peut-être que, je sais pas, dans la vie, il veut devenir basketteur, je sais pas, footballeur, ou alors il veut être un joueur de tennis, vous voyez, des trucs comme ça apprend tellement de choses. Et le jouet est bavard, ça veut dire, regardez ici par exemple, ça, c'est pour que ça émette des sons. Ça veut dire qu'il sera capable d'écouter, d'apprendre de ça. Moi, je n'aurais pas trop à faire. Et regardez l'âge, c'est entre 12 et 36 mois. 12 mois et 36 mois. Et il a 2 ans, donc 2 ans et demi, ça veut dire que ça remplit les critères de son âge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça remplit les critères de sélection des jouets. Et je vous ai dit, vous pouvez aller sur le site-ci, sur Internet, c'est VTECH. Je leur fais la publicité parce que maman, je veux vraiment que tu changes tes habitudes. Je veux vraiment que tu apprennes à cet enfant à grandir. Je veux vraiment que tu ne stresses pas. Je veux vraiment qu'à partir de cette vidéo,
que tu apprennes quelque chose. On achète les jouets en fonction de l'âge. On n'achète pas en fonction des amis ou de ce que l'ami a. Non, 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 non. Et on achète aussi les jouets en fonction du développement de son enfant. On voit les lacunes que son enfant a. On n'achète pas les jouets parce que l'ami ou alors... Non, on achète aussi en fonction du développement de son enfant. C'est très important. Vous avez vu, je vous ai montré en fonction des âges. Ce jouet-ci a beaucoup d'informations. Et si on a pris ceci, c'est parce que il a déjà une série de jouets en fonction de son âge qui l'aide à apprendre une série de choses. Au point où il peut parler, il peut faire, quand il est en train de faire le jeu de construction, il y a les numéros sur ça, il y a les couleurs. Et le jouet-ci aussi est très informatif. Vous voyez, les pieds sont en vert, ceci est en, les pieds, la base est en vert, les pieds sont en jaune, ceci est en bleu. Il y a les couleurs partout et il y a les formes. Il peut apprendre le ballon est un rond circle. Il peut apprendre que ceci a la forme peut-être, je sais pas. Il y a les formes, il y a par exemple la forme square ici qui est le carré, il y a la forme ovale qui est le circle, il y a toujours le square ici, il y a le triangle ici, il y a le triangle, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est ce que les joueurs transmettent. C'est-à-dire qu'il peut mettre le triangle avec le cercle, il voit si ça donne ou pas. Il y a beaucoup d'informations. En ce qui concerne le joueur de ma fille ici, par exemple, c'est un joueur de plus de 3 ans. Et c'est complexe, ce n'est pas qu'elle va apprendre d'un coup, elle ne va pas utiliser ça, même si elle est excitée d'utiliser. On sait qu'elle va se lasser pour un début, mais après elle va revenir sur ça. Attendez un peu, c'est en train de tomber. Donc, regardez, une chose comme ça, déjà même la tablette, elle ne va plus trop demander la tablette parce que, je vais dire, elle aura automatiquement quelque chose... elle aura vraiment une distraction. Je vais appeler ça comment, je ne vais pas dire quelque chose, mais c'est une distraction. Je veux dire, elle ne va plus trop penser à la tablette. Elle pourra déplacer les objets dans sa maison comme elle veut, mettre où elle veut, apprendre. Et moi, je vais venir lui dire non, on met plutôt ici, c'est bien comme ça. Ça permet aussi que je lui enseigne des choses. Donc, ça, c'était en ce qui concerne les jouets. Mais je fais une petite parenthèse parce que je vais revenir sur ça. Enlevez les tablettes aux enfants. Surtout si l'enfant ne parle pas. Et le choix du programme que vous faites regarder à votre enfant est très capital pour son développement neurologique ou neuropsychique. C'est très capital. Neurologie, neuropsychique. Je parle pas souvent avec les gros mots comme ça. Le développement du cerveau. Ah, Thérèse, rentre à ton niveau. Pourquoi tu veux parler des choses des grands? Ils vont pas comprendre. Ma famille aime quand je parle de les choses que tout le monde comprend. Hein? Ma famille aime quand je parle, je descends au niveau où tout le monde va comprendre. Vous êtes venu faire comme les gens qui sont allés à l'école. Hein? Oui, je suis un peu allé à l'école, mais bon. Bref. C'était une blague. Hein? Je vous arrachais un peu un sourire. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça va vous aider à nous revoir dans une autre vidéo. Cheers!